Bonjour, donc bienvenue à cette figure qu'on appelle tuck turn, alemana, underarm, plein de variantes différentes en fonction de vos origines aussi, si vous avez fait d'autres danses ou pas, et en fonction des différentes régions du monde. Donc en fait là, il va y avoir des pas différents pour la follow et pour le lead. Pour le lead, les pas en fait sont vraiment simples, c'est notre base avant-arrière. Donc si on se rappelle, la base avant-arrière, ça fait 2, 3 de côté, cha, cha, 1, derrière et cha, cha, 1. Donc nous en fait, au niveau des pieds, c'est tout ce qu'on a. On verra, il y a plusieurs subtilités par contre au niveau de la prise de main et du guidage. Pour nous, en tant que follow, on va reprendre du coup cette base devant-derrière. C'est juste qu'au lieu d'avoir juste le devant-derrière, on va rajouter, quand on avait vu le spot turn, le tour. Fait que si du coup je démarre ici, que je fais mon 2, 3, cha, cha, cha. Ici, au lieu d'aller vers l'avant comme ma base ouverte, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon spot turn pour revenir et maintenant refaire mon cha, 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 2, 3, cha, cha, cha. Fait que bien sûr, ça pourrait être dans l'autre sens. Fait que je pourrais très bien avoir mon pas en avant d'abord et maintenant avoir mon tour pour tourner maintenant comme le spot turn. Fait que les pieds sont vraiment les pieds du spot turn. La petite différence, on va le voir en couple, ça va être au niveau du guidage du lead que vous allez comprendre qu'est-ce qui va être la différence entre un spot turn puis un underarm turn. Donc pour les leads, pour l'instant, on va commencer en position ouverte. D'accord? Donc on est ici. On fait 2, 3. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant le chassé, on va lever notre bras gauche pour indiquer à notre partenaire que nous allons lui demander un tour. Donc on va faire cha, cha, cha. Ici, je vais lui indiquer qu'elle va tourner dans ce sens-là. Donc je vais faire un cercle autour de sa tête. Et 2, 3. Je reviens ici où on peut revenir en position ouverte ou si vous voulez revenir en position fermée, vous pouvez aussi. Pour l'instant, on va rester en position ouverte. Cha, cha, cha. Donc si on le refait une fois. 2, 3. Je vais lever la main. Cha, cha, cha. Ce qui va indiquer à ma partenaire qu'elle va tourner. 2, 3. Elle tourne et cha, cha, cha. Si maintenant, comme on a dit précédemment, on pourrait le faire dans l'autre sens, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que c'est pareil que de l'autre côté. On va simplement lever le bras gauche au lieu de lever le bras droit, au lieu de lever le bras gauche. Donc on est ici et on va faire 2, 3, cha, cha, cha. Donc si on en fait juste enchaîner les underarms, 2, 3, cha, 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 2, 3, cha, 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 2, 3, cha, cha, cha. D'accord? Également, en tant que lead, vous avez le choix. Si vous vous sentez coincé quand vous êtes ici, à la fin, 2, 3, que vous faites celui-là, au lieu d'avancer, vous pourriez reculer si vous êtes plus à l'aise avec ça. Il n'y a pas vraiment de règle tant que vous gardez la rythmique et que vous restez connecté avec votre partenaire. Donc, dernière chose, dernier petit point, on peut changer. Ici, on était avec le bras gauche. On pourrait très bien faire la même chose avec le bras droit. Donc, faire tourner notre partenaire dans l'autre sens au lieu de le faire avec les bras opposés. Donc, si on voit ça en détail, on va faire 2, 3. Là, ici, au lieu de lever le bras gauche, on va lever le bras droit. Et en fait, ici, je vais enrouler ma partenaire pour revenir et cha, cha, cha. Ici, j'enroule. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Pendant que je lève, au lieu de lever ici mon bras droit, je vais lever mon bras gauche. Je vais tourner mes doigts à l'intérieur de sa main pour la guider. 2, 3, cha, cha, cha. Et 2, 3, cha, cha, cha. Et 2, 3, et cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. Donc, on essaie ça en musique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller progressivement. On va commencer par une base normale. 2, 3, cha, cha, cha. 2, 3, cha, cha, cha. Maintenant, on va se préparer pour faire les deux versions où on lève même bras que le côté. 2, 3. Maintenant, ici, on va se faire une base normale. 2, 3. Et on va changer pour aller ici. Et là, on va lever le bras opposé par rapport à tout à l'heure. Cha, cha, 1, 2, 3, cha, cha, cha. Donc n'oubliez pas les leads, si vous êtes plus à l'aise à avancer ou à reculer, tant que vous ne marchez pas sur les pieds de votre follow, tout est correct et on accepte tout tant que vous gardez la rythmique et que vous ne marchez pas sur les pieds de votre partenaire. C'est parti, on essaie ça en musique.
4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, cha-cha, 1, 2, 3, sous le bras, maintenant, 2, 3, l'autre côté, 2, 3, une base, 2, 3, cha-cha, 1, avec l'intérieur, 2, 3, cha-cha, 1, 2, 3, une base. Et du nouveau le premier, cha-cha, 1, 2, 3, l'autre côté, 2, 3, cha-cha, base. Cha-cha, 1, 2, 3, l'autre version, 2, 3, cha-cha, 1, 2, 3, cha-cha-cha. Super. Une petite précision que je voulais rajouter pour certains endroits dans le monde, peut-être que vous entendrez underarm turn vers l'intérieur ou underarm turn vers l'extérieur. Dans ce cas-là, si vous entendez ce terme-là, c'est pour préciser le tour de la follower. Fait que si on est ici, par exemple, si je tourne dans ce sens-là, c'est un tour extérieur par rapport à mon propre bras. Si mon bras croise mon visage et que je tourne, ça va devenir un tour intérieur par rapport à mon propre bras. Fait que si vous entendez les termes tour, underarm turn vers l'intérieur ou underarm turn vers l'extérieur, ça signifie que la follower va tourner vers l'extérieur de son bras ou vers l'intérieur de son bras. Juste petite précision. Donc les deux premiers qu'on a fait, c'était vers l'extérieur et la deuxième version, c'était les deux versions vers l'intérieur. Donc maintenant, on vous invite à essayer de jouer avec ça, tour intérieur, tour extérieur, vers la droite, vers la gauche. Amusez-vous bien.